Cette semaine, c'est comme si on revisitait le plan pour bâtir ta maison intérieure. Hey, salut ami cosmique, bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 13 au 19 juillet 2026. Donc, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, astrologue, et je veux t'aider à traduire ce qui se passe dans le ciel pour que tu puisses l'incarner dans ta vie comme si tu avais un GPS intérieur. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration et ah. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Donc, on est vraiment là dans une énergie, j'ai envie de dire plus tranquille, hein, parce que la semaine passée, c'était un petit peu plus là, il y en avait plus, il y avait plus de transit. Donc là, cette semaine, là, le soleil est bien installé dans le signe du Cancer. Puis, ben, on a le Mercure qui est toujours là, en rétrograde en Cancer aussi jusqu'au 23 juillet 2026. Et puis, dans le fond, là, cette semaine, le transit de la semaine, c'est la nouvelle lune en Cancer. Donc, il y a quand même là euh, on pourrait dire là, un amas de planètes, une conjonction, plusieurs conjonctions. Donc, on a Mercure, le Soleil et puis la Lune là, qui sont en grande conversation cette semaine, hein. Et puis, étant une nouvelle lune, ben c'est un nouveau départ. Donc, un nouveau départ émotionnel, on va se le dire, parce que ben la lune, elle est confortable, en fait, à porter le costume du cancer, c'est son domicile, là. Donc, c'est vraiment une énergie où c'est beaucoup plus je dirais maternelle, de prendre soin, d'écouter nos émotions, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, fait que avec le Mercure qui est rétrograde, ben c'est un peu contre-intuitif de, tu sais, de laisser le mental de côté, puis de vraiment revenir au cœur. Ça, c'est vraiment la partie importante, là, je dirais, de cette semaine, de vraiment revenir au cœur. Parce que dans le fond, c'est justement là une belle opportunité justement de revisiter le plan. Ton plan de match, tu sais, on est rendu dans le milieu de l'année 2026 déjà. Et puis, en étant clair dans ton intention pour cette nouvelle lune-là, euh, ben, ça peut t'amener à justement créer des actions concrètes qui vont se concrétiser pour les 6 prochains mois. Donc, puis là, je reviens sur le fait que Mercure est rétrograde, ben c'est vraiment une énergie qui nous permet de vraiment comme tout réévaluer, tous les mots en RE, faire des resets, se réorganiser, revoir. Justement, qu'est-ce qui nourrit vraiment notre fondation de notre maison? Euh, Tu sais, qu'est-ce qui t'apporte la joie? Puis comment tu prends soin de toi? Euh, fait qu'il y a, il y a tout ça qui est comme mis en lumière, hein. Mais c'est comme une lumière intérieure. C'est pas une lumière pour de briller à l'extérieur puis look at me, là. C'est vraiment vraiment de revenir à toi. Qu'est-ce qui t'apporte du bien? Qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement, mentalement, physiquement? Peut-être que c'est temps de revoir justement comment tu prends soin de toi. Est-ce que, tu sais, de revoir tes routines, euh, de voir comment tu manges. Il y a il y a tout cet aspect-là, hein, de prendre soin de notre mind, body, spirit, le corps, âme, esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment là une semaine pour revenir à toi, pour vraiment voir qu'est-ce qui te nourrit. Puis aussi, il y a un sens de sécurité hein, à l'intérieur parce que on va se dire, il y a
tellement de choses qui se passent à l'extérieur. Puis je pense que c'est ça la grande distraction du monde qui fait que c'est ça aussi le grand défi de revenir à toi, de revenir à ton intérieur. Euh, Puis justement, ben, quand on a une bonne fondation solide, ben, après ça, on peut bâtir le restant de la maison par-dessus. Puis c'est là que on va pouvoir voir dans 6 mois, est-ce que ta fondation, que ton intention est assez solide pour justement construire ta maison. Euh, Quand on va arriver à la pleine lune en cancer. Euh, Cet hiver. Fait que pour le moment, ça peut sembler comme s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, euh, que justement, là, c'est comme un peu invisible, mais c'est puissant. Il y a vraiment quelque chose là, qui se passe, puis ben, c'est à toi de choisir où tu mets ton énergie pour justement là, tu sais, vas-tu creuser ta fondation à la cuillère ou vas-tu prendre une pelle mécanique? Vas-tu demander de l'aide? Vas-tu faire le travail toute seule? Il y a toutes ces questions-là à se poser, puis ben, c'est à toi de choisir. Fait que cette semaine, on force rien, on ressent, on écoute, puis on se reconstruit là, doucement de l'intérieur. Puis on sait... c'est c'est à l'intérieur que ça se passe, puis que notre extérieur est la réflexion de notre intérieur. Fait que je t'invite vraiment, sincèrement, à prendre un moment de revenir à toi, puis de vraiment voir qu'est-ce qui se passe, parce que il y a aussi, là, on a, tu sais, les autres énergies, là, qui se passent, puis là, on a focusé sur la pleine lune, mais, tu sais, on a Jupiter, là, qui s'installe, là, en Lion, puis qui est comme, c'est le temps, là, de prendre la place pour bâtir ton intérieur. On a Vénus qui est en Vierge, que elle est comme, là, c'est le temps aussi de revoir justement là, les méthodes, les routines. Puis aussi, on se rappelle qu'on a Pluton, là, qui est en rétrograde depuis quelque temps. Fait que ça aussi, c'est quand même important, là, tu sais, qui vient faire un clin d'œil à justement toute cette rénovation-là intérieure. Tu sais, ça fait déjà là, quelques semaines, mois que j'imagine que tu sens qu'à l'intérieur de toi-même, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Euh, on a Neptune qui est rendu rétrograde aussi depuis là, la semaine passée. Fait que ça aussi, là, il y a peut-être quelque chose qui est pas nécessairement clair, mais qui te demande de revoir justement là, qu'est-ce qui se passe pour toi. Puis, ben, on a Saturne hein, qui nous dit la discipline, le temps, la patience apporte de belles récompenses. Je fais un clin d'œil à ceux qui me connaissent. Puis, dans le fond, euh, il y a aussi quelque chose d'important qui se passe dans le ciel présentement. Puis, je veux en profiter pour en parler là, rapidement. Euh, il y a un astrologue, André euh, Barbeau, qui était là, un astrologue français, qui est décédé maintenant là, en 2019, mais lui, il avait regardé là, dans le ciel là, où est-ce que les planètes étaient pour se placer. Puis, il a découvert que justement, là, cette semaine, juillet là, 2026, qu'il y avait un panier. Si tu fais tes recherches, là, tu vas en entendre parler. C'est le panier de Barbeau qui fait que c'est 4 planètes qui sont au même degré. Donc, si tu me regardes sur YouTube, je te le pointe là, ici, là. On a Pluton qui est à 4 degrés là, du Verseau. Après ça, ici, on a Neptune qui est à 4 degrés du Bélier. Et puis, on a ici Uranus qui est à 4 degrés du Gémeaux. Puis, j'attire ton attention, là, ici, là, on a Jupiter, là, c'est ça, dans les prochains jours, là, qui va venir à 4 degrés aussi, là, du Lion. Donc, 4 planètes au même degré, c'est très rare. Puis, c'est vraiment un,
une énergie spéciale parce que ça vient impacter tout le collectif, toute une génération. C'est une belle énergie. C'est vraiment une opportunité pour créer vraiment quelque chose de nouveau, pour qui nous supporte dans justement le nouveau monde qu'on entend parler. euh, la nouvelle version de toi-même qui essaye d'émerger. Fait que des fois, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais on le voit pas encore de l'extérieur. Ben, cette énergie-là, elle est spéciale pour ça. Fait que je t'invite à vraiment regarder là, dans ta carte du ciel pour toi où est-ce que ça joue, parce que c'est vraiment une énergie spéciale. Puis aussi, c'est spécial parce que là, ça se passe là en juillet. Fait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'initier puis qui s'est fait un beau clin d'œil à la nouvelle lune en cancer de cette semaine. Fait que c'est vraiment un nouveau point de départ qui va vraiment nous emmener ailleurs. Fait que c'est pas parce que c'est là maintenant que ça se passe que that's it. Au contraire, c'est une énergie là, qui va perdurer dans le temps. On a Jupiter là, qui est dans la conversation, mais dans le futur, jusqu'en 2029, Pluton, Neptune puis Uranus vont continuer la conversation en se supportant mutuellement. Fait que c'est vraiment une belle énergie spéciale euh, qui fait que ben je t'invite à vraiment regarder dans quelle maison ça se passe pour toi parce que si encore tu écoutes sur YouTube puis que tu vois la carte, ben c'est pour Sherbrooke maintenant où est-ce que ça se passe. Mais toi, dans ta carte du ciel, va voir à quel degré ils sont. Pluton, dans quelle maison est Pluton à 4 degrés? Dans quelle maison est Neptune à 4 degrés? Puis dans quelle maison est Uranus à 4 degrés? Parce que c'est ces maisons-là qui sont impactées, qui vont t'aider à transitionner, à créer quelque chose de nouveau qui va vraiment nourrir ta vie si tu décides de bien sûr là, utiliser cette énergie-là. Donc, si c'est pas déjà fait, là, ben, va chercher le PDF sur mon site web là, qui est dans les notes. Et puis, je t'invite à sincèrement là, t'enraciner dans cette énergie-là, puis de trouver le moyen à toi qui fonctionne, là, que ce soit yoga, nature, méditation, respiration. euh, Trouve qu'est-ce qui marche pour toi. Puis ça aussi, c'est quelque chose que tu peux aller voir dans ta carte du ciel. Puis si t'es curieux, ben, on peut regarder ça ensemble, hein. Je suis encore disponible pour des lectures de carte du ciel ou pour ton plan de match cosmique. Là, la semaine prochaine, on s'en va, là, le soleil s'en va en Lion, on change de saison, on change d'énergie. Fait que si tu as envie de savoir là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, pour le mois d'août, ben fais-moi signe, hein. Puis, ben voilà, on se rappelle là, que c'est à nous de décider, à toi, dans le fond, de décider, ça va être quoi ton intention pour cette nouvelle lune-là, cette nouvelle énergie-là pour le panier de barbeaux. Euh, puis, c'est ça. Comment tu vas la construire, ta maison? Puis, pour vrai, j'aimerais ça le savoir. Fait que si tu veux l'écrire dans les commentaires, si tu veux m'écrire par courriel, puis si tu as des questions, des commentaires, si tu connais quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider, là, ben partage. Puis, mine de rien, toutes les likes, là, les pouces sur YouTube ou Spotify, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que, puis si t'es pas déjà inscrite, là, subscribe, ça m'aide vraiment plus là, que tu penses. C'est toutes des petites choses gratuites là, qui sont faciles à faire là, pour aider les infopreneurs. Et puis, voilà. Fait que je te souhaite une super belle semaine, une belle nouvelle lune en cancer. Et puis, merci pour ton écoute. Euh, et puis, on se rappelle, l'astrologie, c'est 50% du jeu, puis l'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Et puis, au plaisir de se parler la semaine prochaine pour le soleil qui rentre en Lion. Bye bye!